Bonjour à tous. Donc, vous ne me connaissez peut-être pas, je suis Victor Meufé et comme vous le constatez, je suis l'invité aujourd'hui de Franck Joktan dans la mesure où je me suis invité sur son live. Alors, la raison pour laquelle, effectivement, nous avons décidé d'ouvrir ce direct, ce live, ben, c'est justement parce que nous sommes face à une échéance très importante, les législatives. Pour être totalement transparent, je suis son directeur de campagne et donc nous avons voulu procéder à un jeu de questions-réponses. Alors donc, ben, comme première question que je vais poser à Franck Joktan, c'est ben, Franck Joktan. Alors, qui êtes-vous? Aujourd'hui, pour les Gabonais qui vous découvrent, hein, parce qu'il y en a certainement qui vous découvrent, on aimerait bien savoir qui est Franck Joktan et quelles sont ses motivations aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup, Méfé Victor. Je m'appelle Franck Joktan, je suis donc originaire de Lambaréné. J'ai grandi à Port-Gentil et après j'ai voyagé en France pour mes études et je suis aussi allé aux États-Unis. Franck Joktan, c'est un homme qui aime profondément son pays et qui aime profondément aussi ses compatriotes. Et donc aujourd'hui, j'ai l'opportunité, comme beaucoup d'autres Gabonais, à courir pour ce deuxième siège de la diaspora, où j'ai décidé d'être un candidat. La raison pour laquelle je veux être candidat, elle est très simple. C'est que je suis conscient qu'il y a des problèmes qui sont cruciaux au Gabon. Et ces problèmes-là, il faut qu'on puisse trouver une solution. On doit alléger la vie des Gabonais et permettre aux Gabonais de s'épanouir dans leur pays. Et voilà pourquoi j'ai décidé de me présenter. Alors, oui, donc pour ceux qui découvrent l'exercice, aujourd'hui je suis en binôme avec le candidat Franck Joktan, je suis Victor Meufé. Et donc, s'il lui posait vraiment des questions, un certain nombre de questions, nous l'avons découvert, nous avons notamment vu son interview qui s'est déroulée hier ou avant-hier? Ça s'est déroulé avant-hier. Avant-hier, voilà. Donc avant-hier, Franck Joktan faisait comprendre aux Gabonais qu'il était le candidat de la rupture. Le candidat de la rupture, ça signifie quelque chose. Et donc, c'est un concept que je pense que les Gabonais doivent comprendre. Franck, aujourd'hui, quand on dit rupture, candidat de la rupture c'est quoi concrètement? Quand on parle de rupture, on parle de faire ou d'accomplir des choses qui n'ont pas été faites dans le passé. C'est-à-dire, jusqu'à présent, il y a certaines lois et certaines choses qui ont été faites et qui, pour moi, à mon avis, ne permettent pas aux Gabonais de pleinement s'épanouir. Et donc, j'ai décidé d'être le candidat de la rupture, c'est-à-dire pour moi, il faut qu'on mette un terme à ce qui se passe en ce moment parce qu'il y a trop de Gabonais qui souffrent. Et je pense que la manière dont on fait la politique dans notre pays n'est pas à l'avantage du peuple gabonais et ce n'est même pas à l'avantage de notre pays. Je crois sincèrement que le peuple gabonais doit être souverain et l'opportunité nous est donnée pour que les Gabonais se réapproprient leur pays. Et donc, la rupture, pour moi, c'est un député à l'Assemblée nationale qui non seulement appuie les doléances du peuple gabonais, mais le peuple gabonais aussi soutienne pleinement ce député-là pour que les choses changent et que les choses ne soient plus comme avant. Bon, alors, donc, si j'ai bien compris, parce qu'il faut bien que les gens comprennent la rupture, hein, et surtout le sens de l'émission qui a été réalisée hier, enfin avant-hier, c'est ça? Donc la rupture, c'est vraiment changer les choses de manière radicale parce que oui, effectivement, aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une forme de continuité. Mais la question qu'on peut se poser, les compatriotes peuvent se poser, c'est aujourd'hui, est-ce que réellement l'Assemblée nationale, c'est le lieu où on peut incarner cette rupture? Très bien. Dans tous les pays du monde, dans les assemblées nationales, les députés sont là près de leur peuple. Ils sont là près des gens, des hommes et des femmes qui les ont élus. Et ils sont là pour défendre leur circonscription et aussi défendre le peuple où ils sont députés. Donc oui, normalement, l'Assemblée nationale est le lieu où on pouvait faire changer les choses. Cependant, les réalités du Gabon sont quand même assez particulières parce que nous avons un président qui est un président roi. C'est-à-dire qu'il y a des verrous dans notre constitution et ces verrous-là vont empêcher les députés de pleinement s'exprimer. Mais moi, je fais partie des hommes et des femmes qui ne vivent pas dans le désespoir. C'est-à-dire que moi, je pense que malgré ces verrous-là, nous allons nous battre pour faire sauter les verrous. Maintenant, je ne vais pas changer ça avec une baguette magique.
je vais m'appuyer sur les Gabonais. Parce que le but, c'est de pouvoir poser des actes qui nous permettent à nous, Gabonais, d'avoir notre dignité restaurée. Et donc, c'est une symbiose entre le peuple et ses députés, en particulier moi. Voilà pourquoi je dis, je ne ferai pas des promesses, mais la seule promesse que je vous fais, c'est de me battre pour vous. Mais bien entendu, je vais m'appuyer sur vous et il faut absolument que l'on fasse sauter ces verrous. Excusez-moi de vous couper. Je sais que vous détestez qu'on vous coupe la parole. Il n'y a pas de souci. Alors, mais je vais quand même me le permettre pour une raison qui est simple. Vous parlez de verrous, que dans cette Constitution, il y a des verrous. Mais pourtant, la Constitution a été votée en 2024. Et apparemment, il y a eu quoi, 70% de personnes qui ont voté en faveur de cette Constitution. Oui. Donc, si on parle de verrous, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de verrou? C'est quoi le problème avec cette Constitution? Le problème avec cette Constitution, elle est simple. Tout d'abord, il faut que l'on comprenne que le président de la République, bien entendu avec le référendum qui a eu lieu le 24 novembre 2024, et que la moitié des Gabonais ont dit oui, ont donné énormément de pouvoir au président de la République. Aujourd'hui, par exemple, quand vous avez un député et que ce député se présente à l'Assemblée nationale et avec ses collègues, on décide d'une loi qui est bonne pour le Gabon et qui est bonne pour le peuple gabonais, ben, le président de la République a le droit de ne pas accepter cette loi-là, quand bien même on a la majorité à l'Assemblée nationale. Et que si l'Assemblée nationale insiste, ben, il a la possibilité de se rendre donc à la Cour constitutionnelle. Dans la Cour constitutionnelle, le président de la République, sur les 9 juges, il a déjà 5 juges qui sont pour lui. Donc, il a déjà la majorité. Ce qui rendra difficile aux députés de pouvoir s'exprimer. Voilà pourquoi moi, je dis qu'il faut faire sauter ces verrous-là. Le verrou, un des verrous, c'est que moi, je pense sincèrement que si nous voulons être une démocratie sincère, il nous faut l'équilibre des pouvoirs. Ça, c'est l'un des premiers verrous que nous devons faire sauter. Parce qu'il faudrait que l'Assemblée nationale puisse contrôler le président et puisse aussi s'assurer que quand le président fait du tort au peuple gabonais et au Gabon, qu'on ait la possibilité dans l'Assemblée nationale de dire stop. Et quand on dit stop, que les choses réellement s'arrêtent. Un exemple très simple. Quand il y a eu le déguerpissement, par exemple, aucun député de la transition n'est monté au créneau pour pouvoir défendre les intérêts des Gabonais et des Gabonais et des Gabonaises. Et cela n'est pas normal. Les députés devraient dire au président de la République que oui, on peut casser, certes, mais il faut reloger ces Gabonais-là. Et donc, il y a beaucoup de Gabonais qui se sont retrouvés dans la précarité et qui se sont retrouvés sans abri. Cela, pour moi, est inacceptable. Et donc, il faut redonner du pouvoir aux députés pour que les députés puissent pleinement jouer leur rôle et protéger le peuple gabonais et se battre pour les intérêts du peuple du Gabon. Monsieur Djoktan, pour que nous comprenions bien ce que vous êtes en train de dire, vous êtes en train de nous dire ce soir, aujourd'hui, que la Constitution qui a été votée, cette Constitution fait que les députés ne peuvent plus voter des lois en toute liberté. Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de dire? Non. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'ils peuvent voter des lois en toute liberté. Mais l'application des lois qu'ils vont proposer au président de la République, si celle-ci ne plaît pas au président de la République, pourtant, ces lois-là sont bonnes pour le Gabon et pour le peuple gabonais, cela peut être rejeté. Et je trouve que cela n'est pas acceptable. Waouh. Mais alors, la question qu'on se demande aujourd'hui, c'est que rien que dans la diaspora, nous avons près de 26 personnes qui veulent devenir députés. Alors, si le député, en tant que tel, comme vous êtes en train de nous l'expliquer, devient un député qui n'a plus de réel pouvoir, alors la question est, mais monsieur Djoktan, mais vous irez faire quoi à l'Assemblée si, en tant que député, vous n'avez plus les pouvoirs? Je vais à l'Assemblée nationale justement parce que je veux que l'on redonne justement du pouvoir aux députés. Je vais à l'Assemblée nationale parce que je suis conscient que nous avons des problèmes. Je suis aussi conscient qu'en ce moment, j'ai l'impression qu'on gouverne le Gabon, pas pour les Gabonais. C'est-à-dire que le développement du Gabon est fait, c'est-à-dire on veut moderniser le Gabon, mais en excluant les Gabonais. Et moi, je trouve que cela n'est pas normal, que le Gabonais doit être au centre de ce que l'on fait. Et pour que le Gabonais soit au centre de ce que l'on fait, les Gabonais doivent être entendus. On doit connaître quelles sont les problématiques des Gabonais. Et voilà pourquoi moi, je m'introduis dans cette bataille, parce que je crois qu'on peut faire la différence. Maintenant, j'appartiens à un parti qui est Ensemble pour le Gabon. C'est le seul parti de l'opposition aujourd'hui qui crie haut et fort. Par exemple, le président de Ensemble pour le Gabon a décrié tous les méfaits ou le mauvais déroulement de cette campagne électorale. C'est le seul parti qui s'est vraiment plaint.
Et à cause de cela, il a été appelé hier à la présidence et discuté avec le président de la République afin de pouvoir pallier à ces défauts-là. Cependant, le président de la République a décidé qu'il ne peut pas remettre à plus tard cette élection législative parce que lui, il considère qu'il faut qu'il sorte de la transition. Mais moi, si je suis élu et je souhaite que vous votez pour moi, c'est pour ça que je m'adresse à vous, ben, je vais me battre pour que ces verrous-là sautent, pour qu'on ait réellement un pouvoir et que l'on change réellement la vie des Gabonais. Le président de la République, quand il est venu au pouvoir, il a prêté serment et il a dit qu'il est là pour protéger les intérêts du peuple gabonais, qu'il est là pour permettre au Gabon de prospérer et que les Gabonais aussi prospèrent avec le Gabon. Aujourd'hui, nous voyons autre chose. Et donc, à l'Assemblée nationale, je vais proposer des choses et ces choses-là seront pour le Gabon et pour le peuple gabonais. Si le président de la République ne veut pas accepter ces choses-là, cela veut tout simplement dire, et nous devons traduire, que le président de la République n'est pas pour l'intérêt du Gabon et pas pour l'intérêt des peuples gabonais. Et c'est à vous, le peuple, d'apprécier ce qui se passe. Mais ce qui est certain, c'est que je vais me battre pour les intérêts du peuple gabonais et pour le Gabon. Merci beaucoup, Franck. Alors, donc, je veux revenir sur quelque chose que vous avez eu à dire tout à l'heure, qui est vraiment fondamental. À une certaine époque, par exemple ici en France, hein, ça se passe ici en France, quand le gouvernement veut faire quelque chose, veut appliquer une mesure, mais le Parlement a le droit de dire non, nous ne voulons pas. Tout à fait. Et donc, il y a ce qu'on appelle la motion de censure. Tout à fait. On censure le gouvernement. À partir de ce moment, le projet, on dit stop. On dit stop au projet. Donc, ça existait au Gabon à une époque. Tout à fait. Mais aujourd'hui, si je comprends bien, le Parlement, les parlementaires n'ont plus le pouvoir de dire stop. Non. Exactement. Et c'est ça la problématique. Attends, alors, si je comprends, c'est là, par exemple, là, pour les maisons qu'on est en train de casser au niveau du Gabon, ça signifie que les parlementaires, en l'état actuel, si on ne casse pas les verrous, si on ne brise pas les verrous, comme vous le dites, en l'état actuel, les députés, concrètement, ne pourront rien faire. C'est exactement ce que je suis en train de dire. Wow. Voilà pourquoi il est dangereux de dire au peuple que nous allons changer leurs conditions avec un bâton magique. Non, il faudra qu'on se batte. Et il faudra donc une combinaison entre le député et le peuple. C'est ensemble que nous allons c'est-à-dire détruire ce verrou, casser ce verrou-là. Je ne pense pas que les députés, eux seuls, pourront le casser, mais avec le peuple, oui. Parce qu'il en va de l'intérêt du peuple et l'intérêt du Gabon. Nous allons proposer des choses qui sont bonnes pour le Gabon et pour le peuple gabonais. Et donc, je ne vois pas pourquoi le président de la République va s'opposer à ce qui est bon pour nous et ce qui est bon pour le Gabon, puisqu'il dit haut et fort qu'il aime le Gabon et qu'il veut restaurer notre dignité. Donc, voilà un peu ce que je voudrais faire en tant que député. Et donc, je veux vraiment encourager les Gabonais et les Gabonaises qui m'écoutent. Ce combat-là, ce n'est pas seulement le combat du député, mais c'est le combat de toute une nation. C'est le combat de tous les Gabonais. Il faut qu'on se réapproprie notre pays. C'est-à-dire que tout ce qui est fait pour nous, sans nous, est contre nous. Et donc, si nous voulons que les choses soient faites pour nous, il faut que l'on participe pleinement, chacun de nous, c'est-à-dire au monde politique gabonais, pour que les choses puissent être équilibrées et pour qu'il y ait une véritable balance des pouvoirs. C'est ça une démocratie. Et s'il n'y a pas la balance des pouvoirs, le Gabon ne peut plus prétendre ou dire dans le monde que c'est une démocratie. Si on est une dictature, il faudrait qu'on le dise. Mais aujourd'hui, le Gabon se dit être un pays démocratique. Donc, si on est un pays démocratique, il faudrait l'équilibre des pouvoirs entre l'exécutif, c'est-à-dire donc le pouvoir du président, le législatif, c'est-à-dire les députés, et bien entendu le judiciaire. Tous ces corps-là que j'ai donnés doivent être indépendants pour le bien du peuple gabonais et pour le bien du Gabon. Ben, merci beaucoup. Alors, c'est un petit exercice que nous ferons souvent avec le candidat Franck Dioktan. On ne met pas beaucoup de temps, mais par contre, il y a Marlène, que nous saluons, qui a demandé à ce qu'on puisse quand même s'adresser à nos compatriotes qui sont de l'autre côté, hein, donc qui parlent en anglais. Donc, on aimerait bien... Qui parle en anglais. Ah, qui parle en anglais. On aimerait bien, député Franck Dioktan, que vous vous adressiez à nos compatriotes, notamment en anglais. Mais avant ça, est-ce que vous pouvez nous expliquer où nous sommes aujourd'hui? Ce que nous faisons aujourd'hui, de manière à ce que les compatriotes qui sont dans le coin puissent venir nous rejoindre. Très bien. Aujourd'hui, je suis à Rennes. Et donc, je suis convaincu que pour pouvoir résoudre les problèmes des Gabonais, il faut que je les rencontre. Et donc, nous sommes à Rennes et nous allons parler aux Gabonais de Rennes. Nous allons être ensemble, nous allons discuter, nous allons parler de différentes problématiques qu'ils ont ici à Rennes. Et ensemble, on va essayer de trouver comment on peut résoudre ces problèmes-là. Comme je vous l'ai dit dès le début,
Ce combat où je m'engage, je ne peux pas le faire seul. J'aurai besoin de Gabonais et de Gabonaises qui me soutiennent et qui me portent. Non seulement avec le vote, mais même après le vote. J'aurai besoin de vous. Parce que nous avons la possibilité aujourd'hui de changer les choses. Moi, pas moi tout seul, mais avec vous. Voilà pourquoi la lutte commence maintenant, c'est-à-dire donc chacun de vous, vous devez aller voir vos frères, vos sœurs, vos amis et les encourager à voter. Pourquoi voter? Parce que les enjeux sont grands. Et si réellement nous aimons notre pays, si réellement nous sommes patriotiques, il est bon pour nous de prendre nos responsabilités et de voter. Pour ceux qui sont chez eux et qui se disent que les législatives, c'est pas important, je vous dis que ce n'est pas vrai. C'est important. Vous avez besoin d'hommes et des femmes qui puissent vous représenter. Et ces hommes et ces femmes-là, c'est leur responsabilité de se battre pour vous. Et c'est votre responsabilité de s'assurer qu'ils puissent faire ce dont vous les avez envoyés faire à l'Assemblée nationale. Maintenant, on m'a demandé de parler en anglais pour les Gabonais probablement qui sont aux États-Unis. So this is what I will do. I've been in France for quite a while, so excuse my English if it's a little bit strange. And it's difficult for me to speak to you in English right now because my mind knows that I am in France. So my mind is playing tricks on me. But anyway, it is important for us and to understand that we need to fight for our right. We need to have a state which is a state of law. We need to have the balance of power. And we need to understand that Gabon is not only the country of the few, but it's the country of us all. So we need all of us to participate. And we need to do what we need to do in order for us to live bountifully in our own country. Gabon is a rich country, and because it is a rich country, it is important for us to rejoice in this country and to obtain the things that we want to obtain. So I'm wishing you all not only good luck, but I want you to participate and I want you to vote for the candidate Frank Jokten, because I will fight for you, I will fight for your mothers, for your fathers, for your children. I will fight for a better Gabon for us all. May God bless you and may God bless Gabon. Alors, chers compatriotes, comme vous pouvez le constater, Frank Jokten vient de complexer tous ceux qui n'ont pas un anglais parfait. Et donc, nous vous remercions d'avoir participé à ce petit exercice. Et donc, comme vous pouvez le voir, nous allons retourner la caméra. Vous allez voir, voilà. Donc, nous sommes dans la salle de Rennes, la jolie salle de Rennes. Nous attendons nos compatriotes. Nous vous attendons nombreux. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Donc, nous vous disons à bientôt. Au revoir. Au revoir. Ah, c'est par où? Ah, c'est là.